Une analyse détaillée de la puissance et de la force de l'armée russe en 2025. Les forces armées russes, considérées comme l'une des plus puissantes au monde, occupent en 2025 la deuxième place mondiale dans l'indice global Firepower, GFP, avec un score de puissance de 0,0788, plus le score est proche de 0,0000, plus la force est élevée. Ce classement, qui évalue 145 pays sur des critères comme les effectifs, les équipements, la logistique, les finances et la géographie, place la Russie derrière les États-Unis mais devant la Chine. Cependant, malgré cette position enviable, l'armée russe fait face à des défis structurels majeurs, exacerbés par le conflit en Ukraine, les sanctions internationales et des problèmes internes comme la corruption et un moral en berne. Cet article explore en profondeur la composition, les capacités, les forces et les faiblesses de l'armée russe, tout en contextualisant son rôle dans le paysage géopolitique de 2025, en s'appuyant sur des sources comme Global Firepower, The Military Balance 2025 de l'ISS et des analyses récentes. 1. Une mobilisation humaine massive mais fragile. La Russie dispose d'une force humaine colossale, un pilier de sa stratégie militaire depuis l'ère soviétique. En 2025, les effectifs actifs s'élèvent à environ 1,32 million de soldats, couvrant l'armée de terre, les forces aérospatiales et la marine. À cela s'ajoutent 2 millions de réservistes mobilisables, dont une fraction significative est formée, ainsi qu'un potentiel théorique de 20 millions de conscrits, bien que seuls 5 millions aient une formation militaire récente. Au total, la Russie peut mobiliser environ 3,57 millions de personnes, incluant les forces paramilitaires comme la Garde nationale, Rosgvardia. Cette capacité à mobiliser massivement reflète l'approche russe de la guerre d'attrition, où la quantité compense souvent les lacunes qualitatives. Depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, la Russie a intensifié ses efforts de recrutement. En avril 2025, environ 623 000 soldats russes sont déployés sur le front ukrainien, soutenus par un flux constant de 8 000 à 9 000 recrues mensuels. Ces chiffres sont impressionnants, mais ils masquent une réalité plus sombre. Les pertes humaines sont considérables, avec plus d'1 million de soldats tués ou blessés depuis 2022, soit environ 1200 pertes par jour en moyenne, selon les estimations de l'ISS. Pour compenser, le gouvernement russe offre des incitations financières alléchantes, comme des salaires élevés et des primes pouvant atteindre 10 millions de roubles, environ 100 000 $ américains. Cependant, la conscription coercitive, souvent dénoncée pour son caractère brutal, et un moral bas parmi les troupes entraînent des désertions croissantes et une qualité variable des recrues. Par exemple, des rapports font état de conscrits mal entraînés envoyés au front après seulement quelques semaines de formation, ce qui limite l'efficacité opérationnelle. 2. Forces terrestres, une puissance de feu impressionnante mais usée. Les forces terrestres russes constituent le cœur de leur puissance militaire, avec un accent historique sur l'artillerie et les blindés. En 2025, la Russie dispose d'environ 5 750 chars, dont 4 025 opérationnels, principalement des T-72 modernisés, bien que des modèles plus récents comme le T-90M soient déployés en petit nombre. Les 131 527 véhicules blindés, dont 92 069 opérationnels, incluent des transports de troupes, APC, des véhicules de combat d'infanterie, IFV, et des véhicules protégés contre les mines, MRAP. L'artillerie, un atout clé, comprend 5 168 pièces autopropulsées, 8 505 pièces remorquées et 3 005 lance-roquettes multiples, MLRS, avec environ 70% de ses équipements en état opérationnel. Ces chiffres impressionnants font de la Russie une force dominante en termes de volume de feu terrestre. Cependant, le conflit en Ukraine a révélé des faiblesses critiques. Depuis 2022, la Russie a perdu environ 15 000 véhicules, blindés, soit une grande partie de ses stocks opérationnels. Environ 80% des équipements déployés proviennent de réserves soviétiques rénovées, car la production de nouveaux matériels est limitée par les sanctions et les capacités industrielles. Par exemple, la Russie produit intensément, usines fonctionnant 24h/24, mais les experts estiment que les réserves de chars et d'artillerie pourraient s'épuiser d'ici fin 2026 si le rythme des pertes persiste. Le budget de la défense, qui représente 40% des dépenses fédérales en 2025, reflète cet effort massif pour maintenir la machine de guerre, mais il met sous pression l'économie russe, déjà affaiblie par les sanctions. Un exemple concret de cette stratégie est l'utilisation intensive des systèmes MLRS comme le BM-21 Grad et le Tornado S, capables de saturer des zones entières avec des barrages de roquettes. Cependant, la précision de ces systèmes reste inférieure à celle des équivalents occidentaux comme le HIMARS américain, ce qui oblige la Russie à compenser par la quantité. Cette approche d'attrition, bien que redoutable, est coûteuse en ressources et en vies humaines. 3. Forces aérospatiales, une puissance limitée par les contraintes opérationnelles. Les forces aérospatiales russes, VKS, sont la deuxième force aérienne mondiale après les États-Unis, avec un inventaire de 4 957 aéronefs en 2025, dont environ 1300 chasseurs et intercepteurs, MiG-31, Su-35, Su-30 et 1500 hélicoptères,
incluant 500 hélicoptères d'attaque comme le K-52 Alligator et le Mi-28 Hawk. Entre 2021 et 2025, la flotte a légèrement progressé, de 4160 à 4957 appareils. Mais les pertes en Ukraine et les problèmes de maintenance limitent son efficacité. La Russie a intensifié sa production de drones, 3500 livrés en 2023, et de bombes planantes, qui permettent des frappes à longue distance tout en réduisant l'exposition des avions aux défenses antiaériennes ukrainiennes. Malgré ces chiffres, l'aviation russe est sous-exploitée en Ukraine. Les systèmes antiaériens ukrainiens, comme les S-300 et les Patriots fournis par l'OTAN, ont forcé les pilotes russes à opérer à basse altitude ou à éviter les zones contestées, réduisant leur impact stratégique. Par exemple, les Su-35, bien que technologiquement avancés, sont souvent cantonnés à des missions de soutien plutôt qu'à des opérations de supériorité aérienne. De plus, la maintenance des appareils est entravée par les sanctions, qui limitent l'accès aux pièces détachées occidentales, obligeant la Russie à se tourner vers des partenaires comme la Chine ou à cannibaliser ses propres stocks. 4 forces navales, une flotte puissante mais fragmentée. La marine russe, avec 419 navires, est une force significative, mais elle reste inférieure à celle de l'OTAN, 1143 navires. Ses atouts résident dans ses 63 sous-marins, notamment les sous-marins nucléaires de la classe Borei, équipés de missiles balistiques, et dans sa capacité à projeter une menace stratégique en mer. La flotte est divisée en 4 zones principales, les flottes du Nord, du Pacifique, de la mer Noire et de la Baltique, ainsi que la flottille de la Caspienne. Le seul porte-avions, l'admiral Kuznetsov, est en réparation depuis 2018 et ne sera pas opérationnel avant 2026 au plus tôt. Le conflit en Ukraine a mis en lumière les vulnérabilités de la flotte de la mer Noire, avec des pertes significatives, comme le croiseur Moskva coulé en 2022. Les attaques ukrainiennes par drones navals et missiles ont réduit la capacité de la Russie à dominer cette région stratégique. Cependant, la marine conserve un rôle clé dans la dissuasion nucléaire et la projection de puissance dans l'Arctique, où la Russie renforce ses bases pour sécuriser ses routes maritimes et ses ressources. 5. Capacités stratégiques et innovation technologique. Le plus grand atout stratégique de la Russie reste son arsenal nucléaire, le plus vaste au monde, avec environ 1765 ogives stratégiques déployées et 2700 ogives tactiques ou non déployées. Les forces de missiles stratégiques gèrent des systèmes comme les ICBM-YAR et les missiles à courte portée Iskander, capables de transporter des charges conventionnelles ou nucléaires. Cette capacité dissuasive garantit à la Russie un statut de superpuissance, malgré ses faiblesses conventionnelles. En parallèle, la Russie investit dans des technologies modernes pour compenser ses lacunes. Depuis 2022, elle a produit 3500 drones, comme el Orlandis et le Lancet, utilisés pour la reconnaissance et les frappes ciblées. Les systèmes de guerre électronique, capables de brouiller les communications et les radars ennemis, sont un autre point fort, bien que leur efficacité soit variable face aux contre-mesures de l'OTAN. En 2025, des projets comme le système SVOD, qui améliore la conscience situationnelle via l'IA, sont en phase de test. De plus, la Russie prévoit de rouvrir 15 écoles militaires d'ici 2034 pour former des opérateurs de drones et des spécialistes en technologies avancées. 6. Défis et limites. Malgré sa puissance brute, l'armée russe souffre de faiblesses structurelles. La corruption endémique détourne une partie des fonds alloués à la défense, affectant la qualité des équipements et la formation. Le moral bas des troupes, exacerbé par des pertes massives et des conditions difficiles, entraîne des désertions et une résistance croissante à la conscription. Par exemple, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des conscrits russes refusant de combattre ou abandonnant leur position. La dépendance à des alliés comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord pour les munitions et les drones révèle également une vulnérabilité, car la Russie ne peut produire seule tous les composants nécessaires à une guerre prolongée. En comparaison avec l'OTAN, qui dispose de 3,44 millions de soldats, 22 377 avions et 1143 navires, la Russie est en infériorité numérique et technologique dans plusieurs domaines. L'Ukraine, avec 900 000 soldats et 1100 chars, compense son infériorité par une aide massive de l'OTAN et une résilience tactique. Selon l'ISS, la Russie a atteint un pic de force conventionnelle fin 2024, mais son usure rapide et l'épuisement des stocks pourraient limiter sa capacité à projeter sa puissance au-delà de l'Ukraine d'ici 2026. Conclusion. En 2025, l'armée russe demeure une force colossale, soutenue par un arsenal nucléaire inégalé, une production industrielle massive et une capacité à mobiliser des ressources humaines considérables. Ses 5750 chars, 4957 avions et 419 navires en font une puissance redoutable, capable de soutenir un conflit prolongé. Cependant, le conflit en Ukraine a révélé des failles, pertes humaines et matérielles massives, dépendance aux stocks soviétiques, corruption et morale en baisse. Les efforts pour moderniser avec des drones, l'IA et la guerre électronique montrent une volonté d'adaptation, mais sans gain décisif, la Russie risque un déclin stratégique d'ici 2026, selon The Military Balance 2025 et l'ISS. Pour une analyse approfondie,
Consultez Global Firepower ou les rapports de l'ISS, qui offrent des données actualisées sur cette puissance militaire complexe et controversée.